Ok, alors bienvenue à la 9e édition du World Wellness Weekend. Donc comme chaque année, j'essaie de participer, hein, autant que faire se peut. C'est à chaque fois pour l'équinoxe d'automne qu'a lieu ce World Wellness Weekend. Et puis ça a lieu dans le monde entier en fait. Donc ça c'est assez génial de se dire qu'au même moment, plein de gens Mhm. sont en train de s'activer euh, de toutes sortes, avec aussi bien du yoga que du pilate, que du stretching, que des cours cardio, que de la marche, que du longe-côte, enfin plein de choses différentes. Et ça, c'est top. Voilà. Alors nous, on va faire un cours de pilates ce matin. Alors je vous invite à vous mettre debout. Alors, je vais peut-être relever moi mon écran pour que vous me voyez bien. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce studio? Je ne suis pas dans mon studio. Parce que je suis en déplacement professionnel, donc voilà, ça tourne en direct de chez mes parents qui me logent gentiment. Logent gentiment. Donc voilà, j'ai moins mes repères, mais on va essayer de travailler tout aussi bien quand même. Ok, allez, vous êtes pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Prenez conscience de vos appuis-pieds. Prenez un instant pour vous déposer dans votre ancrage pied, de sentir le gros orteil, le petit orteil, le milieu du talon, d'avoir les genoux déverrouillés. Le sentiment de vous auto-grandir, de sentir ce mât vertébral qui vous permet en fait de vous connecter vers le ciel en sentant bien votre ancrage pied. Inspirez en conscience, expirez en conscience. Quand vous inspirez, sentez vos côtes s'ouvrir. Sentez du coup l'abdomen avoir la place de remonter, de rentrer. Sentez comment ça s'ouvre aussi très fort derrière et il y a un dos large. Et puis faites ça avec les bras. Donc laissez monter vos bras, inspirez. Et appuyez sur l'air, expirez. Et encore, inspirez. Et expirez. Faites la même chose qu'avec le bras droit, inspire. Et tranquillement, commence à incliner doucement sur la gauche. Sens comment tes côtes s'ouvrent. Continue d'inspirer, d'expirer calmement. Et fixe ton attention au niveau de tes pieds, de tes genoux. Fléchis avec douceur les deux genoux. Et retends. Et maintenant, quand tu fléchis les genoux, en même temps, tourne légèrement pour regarder l'extérieur de ta jambe. Et ouvre quand tu retends les genoux. Et encore, souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Une dernière fois, souffle. Et inspire. Rajoute le bras. Comme si tu tenais une balle entre les mains, remonte lentement et relâche doucement. Appuie sur l'air, sens ton ancrage pied, toujours ton autograndissement. Monte le bras gauche, inspire. Et expire lentement, doucement vers la droite. Sens comment ça s'ouvre à gauche au niveau de tes côtes. Sens ce travail-là et quand tu respires, perçois le mouvement de la respiration. Commence à fléchir les genoux et à retendre les genoux. Et on plie et on tend. Et du coup, quand on plie, on descend lentement pour regarder le côté externe de sa jambe et on redresse tranquillement, toujours en étant incliné. Je souffle, j'inspire. Essayez d'observer comment se déforment doucement vos côtes pour ce mouvement, comment les côtes agissent dans votre dos, à l'avant, comment votre sternum bouge. Une dernière fois. Je souffle, j'inspire. Ok, et on laisse revenir lentement, tranquillement. Montez les deux bras. Inclinez sur ce même côté. Restez. Pliez les genoux. Et là, passez en avant doucement. Faites un arc de cercle. Allez de l'autre côté. Archez vers l'arrière.
Et revenez encore. Et tournez doucement. Et revenez. Et encore. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et on change de côté. Et inspire. Et souffle. Observez ce mouvement costal. On a commencé ce mouvement avec les inclinaisons latérales. On y ajoute ces extensions et ces flexions avec douceur. On essaye de percevoir que ce sont vraiment les côtes qui permettent aux bras de dessiner ce grand cercle. Ce n'est pas les bras qui bougent comme ça. On revient ici, on reste à droite, on monte tranquillement et on appuie sur l'air. Laissez vos mains flex comme si vous poussiez sur la tête d'un animal pour le tenir en respect. Pressez vers le bas et poussez dans vos orteils, montez sur demi-pointe. Maintenez bien. Et là, commencez à marcher en poussant bien dans vos orteils. Sentez toujours le fait de vous grandir à l'intérieur et pressez bien vers le bas. Déroulez bien la cheville. Encore 4, 3, 2, 1. Les deux. Posez doucement les talons. Lâchez la tête, la nuque, les épaules, une à une les vertèbres. Relâchez donc bien vos mains. Enroulez. Et quand vous enroulez, faites que le sommet de la tête descende bien. Le poids du corps, peut-être, il est parti dans les talons. Quand vous avez enroulé, pas de souci. Laissez partir en arrière si ça vous arrange. Mais petit à petit, essayez de ramener du poids un petit peu dans l'ensemble du pied. Et là, tout doucement, fléchissez les genoux. Et au moment où vous retendez les genoux et les fesses montent, descendez un peu plus le sommet de la tête vers le sol. Et encore. Tranquillement, je plie. Et puis, je cherche à allonger. Aidez-vous avec la respiration. Voyez ce qui vous aide. Est-ce que ça vous aide de souffler? Est-ce que ça vous aide d'inspirer? Choisissez ce qui est bon pour vous ce matin. Et puis, poussez dans les pieds, gardez les genoux fléchis et déroulez lentement. Replacez d'abord votre bassin, puis votre zone lombaire, puis votre zone thoracique, puis votre zone cervicale et la tête en dernier. Laissez monter vos bras, inspirez et appuyez sur l'air, expirez. Lentement, vous allez presser dans votre pied droit, vous allez faire demi-pointe gauche, pointe gauche, vous allez monter le genou gauche. Le genou gauche, il est monté à la hauteur de la hanche, tranquillement, sans que vous partiez en arrière avec les épaules. Les épaules restent au-dessus des hanches. Et par contre, nous allons un petit peu désaxer, donc vous allez partir légèrement en avant en fléchissant la jambe de terre. Donc vous sentez que votre buste part et ça fait une jolie ligne du fessier au sommet de la tête. Et vous revenez. Et vous commencez à le faire un tout petit peu plus rapidement. Voilà, je vais regarder de plus près comment vous faites. Oui. Aidez-vous avec les bras, hein, n'hésitez pas. Voilà, à ce que vos bras vous aident. Très bien. Encore 4, 3. Ouh, je tourne ma tête pour vous regarder et je perds mon équilibre. Pas bien ça. Et c'est le dernier. Et on reste. On maintient. On revient doucement. Et on repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Demi-pointe droite, montée, l'autre genou. Et on est parti, on presse et on revient. On presse et on revient. Sentez votre ancrage du pied de terre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment autant travailler voilà, dans la jambe de terre et sentir que le bassin, il tourne vraiment autour de cet axe de la jambe de terre. Très bien. Sentez aussi que vos bras vont vous aider parce que la ligne d'épaule va fonctionner avec votre ligne de hanche. Elles sont ensemble, d'accord? Elles s'articulent ensemble. Ok. Et puis, revenez tranquillement et déposez. Laissez monter vos bras. Inspirez et expirez. Ok. Vous ajustez vos caméras pour que je vois le sol. Vous allez prendre vos tapis.
Et vous allez vous mettre au bout de votre tapis, les pieds parallèles. Et on va à nouveau enrouler, comme on vient de le faire juste avant, la tête, les cervicales, la ligne des épaules, la ligne thoracique. Sentez comment à l'intérieur de vous déjà, tout l'avant vient collaborer avec l'arrière pour que ça s'étire avec facilité. Et puis avancez vos mains de manière à vous mettre en chien tête en bas. Poussez bien le sommet de la tête. Et comme on l'a fait précédemment, faites demi-pointe et marchez tranquillement en déroulant les chevilles. Voilà. Déroulez bien la cheville. Allez déposer le talon. Sentez la poussée dans vos orteils. Et comment, du coup, vous sentez comment ça vous traverse jusqu'à la tête. Allez, 4 encore. 3, 2 et 1. Puis, montez les deux. Restez sur demi-pointe. Et glissez bien vos mains pour vous mettre en planche. Ajustez si nécessaire, s'il faut les avancer un petit peu. Trouvez bien l'endroit idéal pour vous pour être dans votre gainage. Le sommet de la tête pousse vers le mur devant, les talons poussent vers le mur derrière. Sentez que vous êtes prêt comme un bélier. Vous pourriez défoncer une porte. Voyez si vos pieds, comme ça, s'ils balancent au niveau des orteils, les deux en même temps, ça vous fait pousser vers l'avant, revenir. Vos coudes sont souples. Voilà, on maintient encore 4, 3, 2 et 1. On pose. Et on va déposer les genoux, allonger les coups de pied et laissez les mains où elles sont. Essayez d'étirer les fesses le plus loin possible en direction de vos talons sans ramener les mains. Les mains elles sont là où elles étaient. Laissez étirer. Et puis revenez en avant. Replacez le bassin dans la position de gainage. Ouvrez vos mains plus larges que le tapis. Parfait. Et inspirez, descendez. Et soufflez, remontez. Inspirez, descendez. Et soufflez, remontez. Encore. Inspire. Et expire. Inspire. Voilà. Alors attention de ne pas regarder vos genoux. Vraiment, poussez le sommet de la tête vers le mur devant vous. Évitez que le menton ne rentre trop. Cherchez l'alignement du sommet de la tête jusqu'à votre coccyx. Super, il en reste un dernier. Inspirez, expirez. Retournez les orteils sur demi-pointe, tendez les jambes. Marchez les pieds tranquillement jusqu'à vos mains. Ramenez les mains devant, passez accroupi. Redressez le buste tranquillement. Et sentez que vous vous installez comme ça avec de la dynamique dans les orteils. Hein, ça doit pouvoir rebondir, les genoux bien en avant. Collez les talons ensemble et descendez doucement dans votre bassin pour vous asseoir. Yes. Et donc là, peut-être me pousser un peu que vous voyez mes pieds. Voilà. Ok, vous me voyez en entier, c'est bon. Ok. On va avoir les pieds bien à plat sur le sol. On va juste placer les mains sous les cuisses. Et pour l'instant, on va travailler vraiment sur une petite course de bascule du bassin. Nos bras seront la limite puisqu'on laisse nos mains derrière les cuisses. Donc, je souffle jusqu'à sentir mes bras qui s'allongent et je remonte tranquillement et je recommence. Et je reviens. Donc, sentez bien comment vous donnez de la détente à l'arrière de vous. Comment vous cherchez à ce que votre bas du dos, la partie vraiment la plus basse, se rapproche du sol. Et ensuite, vous déroulez. Une dernière fois comme ça. On va garder le même début, puis on détachera les mains pour descendre la ligne des omoplates. Donc c'est le même début, je suis là. Ensuite, je lâche mes mains, je descends jusqu'à la ligne des omoplates. Je remonte tranquillement, je rattrape mes jambes, je enroule. Ok, je reviens. Et encore. Allez, expire. Tu peux inspirer ici. Et tu souffles. Enroule bien et redresse sur l'inspire.
Et encore, expire. Et on va plus loin encore, on pose jusqu'à amener les bras derrière. Puis on remonte les bras, on souffle, on attrape et on redresse. Encore, allez-y, tranquille. Cherchez à délier vos vertèbres. Quand vous tendez les bras au-dessus de la tête, faites attention que le creux lombaire ne s'accentue pas. Yes. Et encore un. Très bien. Et redressez. Parfait. Maintenant, allongez vos jambes. Gardez les jambes longues, les bras devant. Et on fait la même chose avec les jambes longues. On bascule le bassin. C'est la même descente. Étape après étape, on pose. On va chercher les bras derrière. On remonte. Comme si nos bras nous tractaient. On sent vraiment l'arrière se poser dans le sol. On enroule bien. Et seulement après, on redresse. On y retourne. Bascule. Pense à ce que tu faisais quand tu avais tes mains derrière les cuisses tout à l'heure. Maintiens bien. Cherche à allonger. Cherche à ramener. Enroule. Sens bien le sternum, c'est cette zone lombaire qui te donne de l'appui dans le sol. Tes bras qui te tractent. C'est enroulé possible en allongeant. Et tu redresses. Tu vas rester redressé cette fois. Tu vas ouvrir les jambes à la largeur de ton tapis ou de tes épaules. Tu flexes les pieds et tu tires les bras sur le côté. Le plus possible. Tu as au moins juste tes pouces, on va dire, dans ton champ de vision. Et tu vas tourner tranquillement vers la droite. Et 1, 2, 3, et tu reviens. 4 au centre. Et 1, 2, 3, et tu reviens au centre. Encore. 1, 2, 3, et tu reviens au centre. Encore une fois, c'est le spine twist. 2, 3, et tu reviens au centre. La prochaine fois, tu le fais. 1, 2, tu reviens pas, tu restes là. Et tu tournes la tête beaucoup plus loin. Va voir derrière ce qui se passe alors que tu es toi encore en torsion. Ramène la tête, puis ramène le buste. Et encore, buste et tête ensemble. 1, 2, 3. Continue avec la tête. 4. Et reste là. Et reviens, la tête, le buste, ensemble. Et maintenant encore. 1, 2, 3. Reste là. La tête et en plus les bras commencent à descendre tranquillement. Pose tes mains par terre. Laisse la jambe suivre comme un push-up. Reviens, pose le pied et remonte tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. Et 1, 2, 3. La tête et les bras qui vont voir derrière, qui vont embrasser le sol, la jambe qui se lève, la jambe opposée à là où vous êtes, qui se dirige, vous tournez dans l'axe et vous revenez. Et encore. 1, 2, 3. Ça plonge. 4. Et ça revient tranquillement. Ok. Dernière fois. Et 1, 2, 3. Et plongez sur 4. Sentez comment le fessier se détache. Et ensuite, comment le fessier va revenir dans le sol. Super. Refermez vos jambes tranquillement. Descendez avec les jambes fermées, comme tout à l'heure, tout doucement, lentement. Et posez-vous tranquillement sur le sol. Repliez jambe droite, repliez jambe gauche. Sentez bien vos pieds parallèles à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Et d'abord, cherchez à avoir un dos long. Je vous rappelle que pour avoir un dos long, si vous avez un peu de mal à le sentir, vous pouvez vraiment vous aider. Vous pouvez prendre le bassin, le soulever d'1 ou 2 millimètres pour le tracter et le déposer comme un peu plus bas, comme un peu plus près des talons. Puis vous pouvez attraper votre cage avec la main opposée comme ça. Et puis soulever vos côtes et éloigner votre cage thoracique de votre bassin. Sans que le bassin il bouge. Hein. Là, vous le laissez là où vous l'avez amené. Voilà. Donc ça va allonger votre taille. Et après, vous attrapez votre tête. Vous soulevez doucement votre tête. Et vous me la posez un chouïa plus loin aussi. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous avez cette sensation de colonne très longue.
Et vous inspirez en conscience, vous expirez en conscience, toujours en pensant 3 dimensions. Donc la longueur que vous venez de chercher, vous inspirez dans cette longueur, mais aussi dans cette largeur. Donc vous ouvrez bien vos côtes comme on l'a fait tout à l'heure quand on était debout, et vous cherchez à profondeur. Donc quand vous inspirez, vous sentez que vous vous appuyez un peu plus dans le sol. Et prenez votre rythme à vous, inspirez en conscience, expirez en conscience, trouvez votre rythme et essayez que ce rythme fasse que l'inspiration que vous prenez et l'expiration que vous faites soient d'égale valeur. Et je ne vais pas vous imposer la valeur, je veux que vous la trouviez pour vous, que vous vous sentiez bien dans cette valeur que vous choisissez. Puis la prochaine fois que vous avez bien ce rythme, hein, il devient naturel presque. Sur la prochaine expiration que vous allez faire, vous allez monter le genou droit à hauteur de l'articulation de la hanche. Vous laissez votre jambe. Et puis la prochaine fois que vous expirez à nouveau, vous allez enrouler le haut du buste par cette pointe du sternum qui descend et en même temps va en direction du sol. Les bras se soulèvent et on maintient bien cette hauteur. Et on continue nos inspires et nos expires. Et quand vous le sentez, vous allez commencer à allonger la jambe vers l'avant et vers le bas, très loin, et la ramener. Et donc, voyez à quel moment vous avez décidé d'allonger la jambe. Si vous faites attention à mon cycle respiratoire, vous allez vous rendre compte que moi, j'allonge la jambe sur l'inspire, parce que je cherche à continuer de me grandir, et j'expire quand mon genou revient vers moi, dans la flexion de hanche. Mais si vous aviez fait l'inverse, ça n'est pas grave. Du moment que vous avez un cycle respiratoire et que la manière dont vous avez décidé de respirer vous aide à faire que la tête reste à la même hauteur, que la jambe peut s'allonger loin vers le bas, si vous êtes en train de souffler ici et inspirer ici, si c'est mieux pour vous, faites-le. Mais soyez vraiment acteur de ce que vous faites et sentez ce qui vous aide vraiment. Ne le faites pas parce que je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous ne savez pas ce que vous avez besoin, essayez l'un, essayez l'autre et choisissez le mieux pour vous. Et la prochaine fois, on reste longue. On va plier l'autre jambe à 90 degrés. On va mettre les mains derrière la cuisse. Et quand vous appuyez votre cuisse dans vos mains, vous voyez quand vous êtes bien ronde dans le bas du dos, ça crée une petite balançoire. Jouez avec la balançoire. Jouez avec la balançoire. Encore 4. Encore 3. 2. 1. Stabilisez. Ok, ramenez la jambe sur la verticale. Déposez-vous. Développez l'autre jambe sur la verticale. Restez. Laissez vos bras le long du corps. Faites flex avec les pieds. Première position, gardez les talons collés. Pointez en première position. Vos jambes sont donc en dehors. Et descendez vos jambes. 1, 2, 3, 4. Et ramenez-les. 5, 6, 7, 8. Trouvez la bonne hauteur pour vous. Inspirez ou expirez, c'est vous qui décidez, sachant que vous voulez que votre bas du dos reste le plus neutre possible, en tout cas le plus aligné possible avec le sol. La descente de vos jambes ne doit pas vous faire cambrer. Dernière fois. Ok. Puis vous remettez vos jambes parallèles, vous pliez vos jambes à 90 degrés, vous reposez le pied droit, vous reposez le pied gauche et vous accueillez vos sensations. Continuez de respirer, inspirez en conscience, expirez en conscience. Retrouvez bien la tridimensionnalité. Et on va partir pour l'autre jambe. Donc cette fois-ci, montez le genou gauche à hauteur de la hanche. Continuez d'inspirer et d'expirer. Enroulez le haut du buste.
Et commencez à faire le one leg stretch. Continuez. Je vais aller voir un peu plus près ce que vous faites. Prenez bien le temps. Super, tout le monde. Sentez comment la respiration vous aide. Et sur le dernier, vous allez rester avec la jambe longue. Voilà, et vous allez, en pressant bien votre sacrum dans le sol, lever l'autre jambe à 90 degrés. Placez vos mains derrière la cuisse. Sentir que la cuisse va pousser dans les mains et va créer une petite balancelle. Vous n'avez même pas besoin après de pousser à l'arrière de la cuisse pour revenir de cette balancelle. C'est vraiment juste la cuisse qui pousse et qui relâche sa poussée. Et vous allez revenir directement. Voilà. Sentez comment ça balance. Et la prochaine fois, stabilisez. Restez toujours dans cette arrondi. Levez la jambe tendue à la verticale. Déposez-vous dans le sol. Ramenez l'autre jambe à la verticale. Et là, au lieu d'aller vers le bas comme on a fait tout à l'heure, on va aller vers le haut. On va partir en roll-over. Donc, pressez bien vos bras dans le sol et simplement emmenez roll-over au-dessus de la tête. Faites ouvrir les jambes, flex avec les pieds et descendez lentement, vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Petit arc de cercle vers l'avant. Cherchez à retrouver la position que vous aviez tout à l'heure et hop, repartez en roll-over. Ouvrez les jambes, flex les pieds et descends lentement. Sans comment tes bras peuvent t'aider. Tes mains, elles appuient dans le talon. Comme ça, on appuie dans le talon des mains. On remonte. Voilà. Et très tranquille. On déroule. Et encore. Souffle. Voilà. Pensez bien que sur les flexions, si vous soufflez, ça va vous aider. D'accord? Prenez bien la descente. Allez, on est parti pour le dernier. Faites bien les pieds. Et là, sur le dernier, quand tu descends, suis tes jambes qui vont descendre au moment où elles se ferment, lève la tête et viens juste étirer. Et allonge le dos. Ok, relâchez doucement les bras, fléchissez vos jambes, tournez-vous sur le côté en position d'une petite sirène pour le side bend. Le coude doit être souple, la partie dure de votre coude, elle peut pousser un peu vers l'extérieur. Votre main, elle est à peu près sur le milieu de la cuisse. Et vous essayez d'avoir du poids plutôt dans le bassin que dans l'épaule. Vous voyez, venez pas écraser ici, ne mettez pas tout le poids ici, mais au contraire, donnez de l'air entre vos côtes et votre bras. Mettez du poids dans le bassin. Maintenant, on appuie dans les bas de jambes, on monte, on inspire, on cherche à faire une jolie courbe et on redescend. Et encore. Donc, quand j'inspire et que j'ouvre ici, pensez à ce qu'on a fait à l'échauffement tout à l'heure. Ouvrez bien, respirez dans vos côtes, inspire et souffle. Inspire et souffle. Et inspire, on reste là. Et un peu comme on l'a fait à l'échauffement, on va utiliser les côtes comme ça pour regarder un peu plus vers l'arrière cette fois, puis revenir. Donc, on enroule. Le bras, il peut passer quasiment sous le petit pont de la main qui est par terre. Les côtes s'enroulent. Notre regard va un peu comme pour voir nos talons à travers la fenêtre du bras. Je souffle et j'inspire. Et je souffle et j'inspire. Ok, je redescends tranquillement. Très bien. Vous vous asseyez, vous tendez les jambes devant vous. Un peu plus large que vos épaules. Et on va partir sur le spine stretch. Si vous avez du mal avec les jambes tendues, rien ne vous empêche de fléchir un peu les jambes. Si vous vous sentez mieux sur vos ischions avec les jambes un peu
plier, d'accord? Vous placez vos doigts en avant sur le sol et on va enrouler la tête, la nuque, les épaules. Donc, dès que les épaules s'enroulent, les mains partent un peu vers l'avant, mais on pense à s'enrouler sur soi-même. Donc, l'idée, c'est pas d'aller loin devant en fermeture, c'est de s'enrouler sur soi-même, d'avoir la tête qui descend. Je vais me mettre de profil, comme ça on verra encore mieux. La tête, la nuque, les épaules, et on s'enroule sur soi-même. Donc, les bras vont un peu vers l'avant, mais vous descendez votre sommet de la tête vers le sol. Puis, vous redressez, bien évidemment. D'accord? Donc, on y va. On souffle. Et on inspire. Et encore, on souffle. Et on inspire. Et essayez de vraiment sentir l'ouverture ici dans votre carré des lombes. Comment vous rentrez l'estomac. Comment vos omoplates, au moment où vous enroulez et que vous partez comme ça vers l'avant, vous êtes en capacité d'ouvrir ici. Et vous redressez. Dernière fois. Et revenez. Très bien. Et puis, on met les jambes de l'autre côté et on prépare son side-bend de l'autre côté. Bien superposer les genoux, les chevilles, le coude souple, le poids, on a dit, dans le bassin. Et on monte de la même manière. On inspire et on expire. Encore. Pressez bien dans vos bas de jambes. Vous ne devez pas avoir mal à l'épaule ou au poignet. Il ne faut pas mettre plein de poids dans ce bras-là. Ce n'est pas ça qui vous porte. Hein. C'est vraiment le bas de vous. Donc, la main qui est ici, elle est comme un petit tuteur. Bien sûr qu'on prend un peu d'appui dessus. Au moment où je suis à la fin de mon mouvement, j'ai bien du poids sur mon bras. Mais au début, c'est dans le bassin. Voilà. Et on reste là. On maintient. Et même chose, on pivote. Et on inspire. Donc, sentez bien que ce sont les côtes qui permettent ce mouvement de douce torsion. Votre axe vertébral, votre oblique, qui sont tout à fait malléables. Une dernière fois. Et on revient. Yes. Et on descend tranquillement. Et là, vous allez vous mettre en quadrupédie. Donc, quand vous êtes dans la quadrupédie, j'aimerais que vous pensiez que vos mains sont bien sous vos épaules, que vos genoux sont bien sous vos hanches. Voilà, vous vous étirez le plus possible. Il faut vraiment que vous ayez à nouveau la sensation du sommet de la tête qui tire vers le mur devant et les ischions qui tirent vers le mur derrière. Et que vous ayez la même recherche que quand on a fait le dos long, quand on était couché sur le sol, vous savez, le bassin plus près des pieds, la cage thoracique loin du bassin, la tête loin de la cage thoracique. Voilà, on cherche vraiment à allonger sa colonne. Mais attention, sans cambrer. Donc on ne lâche pas ici. On aligne, voilà, comme s'il y avait le sol sur notre dos. On va retourner les orteils sur demi-pointe et très doucement, vous allez décoller les genoux d'un ou deux centimètres, même pas, et vous reposez. Donc au moment où vous voulez décoller les genoux du sol, vous allez mettre un petit peu plus d'appui dans vos orteils. OK? Pas dans vos bras. Dans vos bras, il y a déjà du poids. N'allez pas m'en rajouter dans les bras. Essayez de penser, quand j'enlève mes genoux, ce que j'avais dans les genoux, c'est parti dans les pieds. On va se le dire comme ça. Dans le bassin et dans les pieds. OK? Allez, encore. Oui, très bien. Et ne regardez surtout pas vos genoux pour que le sommet de la tête il continue de pousser devant. C'est très bien, les filles. Encore. Faites attention de ne pas me verrouiller les coudes. Hein, les coudes, ils poussent à droite et à gauche pour que ce soit libéré dans les épaules. Dernière fois. Super. Ok, récupérez en amenant les fesses sur les talons. Très bien. Et on va utiliser ce même début d'exercice pour aller travailler les lignes croisées en fermeture. Donc, je me remets en avant.
Hop. À nouveau, vous allez être ici. Vous allez avoir le même début, d'avoir les genoux décollés. Vous allez bien prendre conscience de vos appuis. Et en fait, vous allez amener un genou, une main, un genou, une main, un genou, une main, un genou, une main. Opposé. D'accord? Opposé. Vous allez voir, voilà. Sans trop remonter le popo, ok? Il remonte un petit peu, ça c'est sûr, mais pas tant que ça. Alors, la même chose, Nadine, mais normalement, tu es sur les demi-pointes. Là, sur le coup de pied, c'est un petit peu plus facile. Mais normalement, tu as tes genoux, tes deux genoux, ils sont levés. Lève tes deux genoux. Voilà. Tu vas voir, c'est pas le même. C'est plus le même, hein, là. D'accord? Voilà. Le truc d'avant, c'est bien pour apprendre. Il n'y a pas de problème. Le deuxième, c'est un peu plus pour te challenger. Allez, encore un de chaque côté. Ok, posez, récupérez, amenez les fesses sur les talons et tirez votre dos. Mais bonne idée de ce que tu as fait, Nadine, pour démarrer, si on sait que c'est un petit peu difficile, on peut faire ce que tu faisais, c'est-à-dire juste d'amener le genou vers la main en ayant le coup de pied au sol et l'autre genou au sol. Ça, c'est sûr que ce sera plus simple. Maintenant, on va garder le pied au sol, le genou au sol et on va faire l'allongement. Au lieu de venir fermer sous nous, on va éloigner. Donc ça, vous le connaissez, c'est le swimming très tranquille. On va allonger le bras droit et la jambe gauche. Encore, on va allonger, préparation swimming. Donc, vous êtes ici, vous glissez, vous montez et vous revenez sous vous et vous glissez. Et vraiment, l'importance de glisser, euh, c'est pour pas lever tout de suite, c'est pour vous allonger. Le fait que vous pensiez glisser la jambe et le bras et ensuite glisser pour revenir sous vous, voilà, va vous permettre vraiment de rester connecté à l'alignement bassin, cage thoracique, tête. Ne cherchez pas à monter le pied trop haut, parce que le pied, quand il monte plus haut, le bassin, il est obligé de verser vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un pied il se lève, il faut bien que la hanche, elle descende, hein. Donc moi, je veux que le bassin, il verse pas trop vers l'avant. Ouais, je veux plutôt que vous cherchiez à vous étirer sur la même ligne parallèle au sol. Mhm. Voilà, encore un de chaque côté. Très bien. Super. Et puis, relâchez tranquillement. Restez là. Si vous avez envie de récupérer, vous pouvez descendre un petit peu vos fesses. Mais on va rester pour se mettre directement dans la planche. Donc, à nouveau, on va allonger la jambe droite derrière, le pied droit derrière, sur les demi-pointes. On va se retrouver, on appuie sur les mains, on appuie sur les coups de pied dans une jolie planche. Parfait. Faites attention de ne pas regarder vos pieds. On est souvent tenté d'aller voir ce qui se passe là-bas en bas. Mais sentez plutôt que de regarder. Voilà, maintenez bien votre alignement. Et on va partir sur les single leg kicks. Donc, quand vous êtes ici, vous êtes bien placé, que vous êtes sur votre alignement, eh bien, pointez un pied. 1, 2 pliés, 3 tendez, 4 posez la demi-pointe. Et pointe, flex la jambe, pointe la jambe, ok. Pointez le pied, faites flex avec le genou, allongez le bas de jambe, remettez le pied flex, pointez le pied, flex la jambe, hop, et on continue. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, continue. 5, 6, 7, 8. Attention les popos. Il sent un tout petit peu ton popo, Fanny. Mieux. Oui, encore un de chaque côté. Attention la tête, Edith, elle est en train de tomber. Ah oui, voilà. Ne regarde pas tes pieds. C'est le dernier. Et on amène ensuite les fesses sur les talons et on étire son dos. Très bien. Prenez le temps de dérouler et venez vous asseoir à côté de vos talons. Replacez vos jambes
devant vous et descendez dans un roll down très tranquille, comme au début. Petit roll down, sans s'écrouler. Voilà. Ajustez bien vos pieds, hein, sentez votre dos long comme d'habitude, vos bras le long du corps. Et on va utiliser le shoulder bridge. Donc, j'appuie dans mes pieds. Dès que je change la pression de mes pieds, il y a une bascule du bassin qui s'effectue. Puis je monte vraiment lentement en sentant mes genoux qui s'éloignent de mon visage. Je monte une vertèbre à la fois. Je prends le temps d'arriver vraiment en pont sur la ligne des épaules. Puis je monte mes bras pour les coucher au-dessus de ma tête. Puis je descends vertèbre après vertèbre et je prends vraiment le temps d'essayer de compter ces vertèbres les unes après les autres jusqu'à la position neutre du bassin. Puis je ramènerai mes bras par le même chemin. Et je recommence. Pression des pieds dans le sol, bascule du bassin. La chaîne antérieure s'allonge, s'étire, s'ouvre vers le plafond. Pourtant, les genoux, ils restent parallèles. Et on sent la largeur de soi, la longueur de soi, la profondeur de soi. Et on descend tranquillement, comme on est monté, en essayant d'aller déposer d'abord la cage thoracique, ensuite la zone lombaire, ensuite la zone sacrée. Le bassin retrouve son neutre et les bras reviennent. Continuez ça. Allez, montez tranquillement. Essayez d'observer votre respiration, comment elle vous aide. Trouvez un bon timing, une bonne synchronicité entre votre respiration et votre mouvement. Sentez votre expiration et votre inspiration jusqu'à lever les bras au-dessus de la tête sur le début du mouvement. Sentez votre expiration et votre inspiration sur le retour du mouvement. Peut-être vous faites 2 cycles respiratoires. Peut-être que vous avez envie d'en faire qu'un. Et auquel cas, observez si vous inspirez en montant, vous expirez en descendant ou si vous faites l'inverse. Soyez un peu curieuse en fait de la manière dont vous articulez votre respiration avec un tel mouvement. Et évidemment, ça dépend du timing de votre respiration et du timing et de la vitesse d'exécution de votre mouvement. Plus on le fait lentement, plus on risque de faire plutôt 2 cycles respiratoires, alors que si on le fait rapidement, peut-être qu'il n'y aurait qu'un cycle respiratoire. Donc soyez observateur, observatrice de vous-même et surtout ressentez. La prochaine fois que vous serez en haut, vous restez en haut, vous laissez vos bras là-bas en bas, vous ne les montez pas au-dessus de la tête et vous maintenez bien ce shoulder bridge. Respirez dans ce shoulder bridge. Laissez vraiment vos côtes s'ouvrir dans les 3 dimensions. Sentez la largeur du bassin. Et puis tranquillement, en pressant dans votre pied gauche, développez la jambe droite au plafond. Sentez votre appui gauche très solide. Voilà. Le bassin ne descend pas de niveau parce qu'on a levé la jambe droite. On a le bassin toujours à la même hauteur. Peut-être vous pouvez poser vos mains sous votre bassin. Comme ça, mettez vos mains, vraiment prenez votre bassin dans vos mains et poussez-le un peu plus haut. Prenez appui sur vos coudes. Est-ce que vous pouvez monter de manière à avoir un appui dans les coudes? Est-ce que vous pouvez ouvrir un peu plus la poitrine pour monter un peu plus haut? Si ce n'est pas le cas, vous laissez vos mains par terre, hein, mais on fait un essai. On voit si c'est possible. OK? Si ça ne l'est pas, on reste sur la phase d'avant. Et puis là, on va descendre et remonter la jambe. Allez, 10 fois de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Pliez votre jambe, posez. Observez toujours comment vous êtes dans votre pont. Posez, appuyez dans le pied droit. Déliez la jambe gauche et c'est parti. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ok, stabilisez. Pliez votre jambe. Lâchez votre bassin s'il était encore tenu. Et descendez vertèbre après vertèbre. Tranquillement. Yes. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Et observez-vous avec les jambes longues. Observez surtout l'arrière de vous, cette chaîne postérieure. Comment vous êtes dans cette chaîne postérieure. Et ce que j'aimerais, c'est qu'en restant très très proche du sol avec votre chaîne postérieure, avec la sensation d'allongement, vous refermiez vos pieds l'un contre l'autre. Donc les gros orteils se touchent, les talons se touchent. Essayez vraiment de fermer vos jambes. Le risque, quand on ferme les jambes comme ça, c'est quoi exactement, Cécile? C'est que le creux lombaire, il s'accentue. T'as senti? Donc l'idée, c'est d'être capable, en capacité en tout cas, de, quand vous fermez vos jambes l'une contre l'autre, d'étirer un petit peu plus la chaîne postérieure en tractant vos talons vers le bas, en tractant le sommet de la tête vers le haut. Donc en accentuant l'autograndissement, au moment où vous allez refermer les jambes, votre chaîne postérieure elle aura moins tendance à se détacher du sol. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Est-ce que vous arrivez à le percevoir? Oui, non, bof. Edith, qu'est-ce que t'en penses? Je vois que tu lèves la tête. Ça te fait cambrer quand tu serres les pieds, Edith? Oui, Oui. Et est-ce que quand tu penses à tracter les talons bah, vers la caméra, parce que je vois tes pieds, moi, là, quand tu tires oui. tes talons vers moi et que tu tires ton sommet de la tête vers le mur qui est derrière toi, est-ce que ça te permet d'être un peu moins hors sol? Wow, j'ai toujours un creux là. Tu as toujours un creux. Ouais. Et si tu me lâches un peu dans les genoux, malgré l'autograndissement, Oui. est-ce que ça t'aide? Tu mets moins de tension dans tes genoux. Ouais. Hmm. Donc, vous voyez, il faut que vous arriviez à trouver comment votre chaîne postérieure, vous pouvez la libérer pour qu'elle descende dans le sol. D'accord? Mais ce n'est pas en faisant un effort de bascule du bassin volontaire, etc. Non, c'est en ajustant chaque articulation, la cheville, le genou, la hanche, chaque vertèbre. Vous voyez, il faut que vous trouviez un moyen que même avec les jambes serrées, vous soyez quand même assez proche du sol. Et puis, on va accentuer ça parce que la prochaine fois que vous soufflez, vous allez soulever la tête et la jambe droite toute tendue. Juste la jambe droite, vous soulevez la jambe, vous décollez le talon du sol de 5 cm, pas plus. D'accord? Donc, un petit peu le talon, un petit peu la tête, et vous reposez. Restez avec ce talon droit et cette tête, d'accord? On y va. On souffle, on monte, le talon et la tête en même temps, et on repose. Est-ce que quand vous faites ça, vous sentez que la zone lombaire, elle descend dans le sol? Yes. OK? Et vous devez sentir ça. Oui. Si vous levez la tête et que votre pied se lève et que la zone lombaire, elle descend dans le sol, là, ça devient la conséquence de votre levée de tête et de votre levée de talon. Restez au sol. Est-ce que, au lieu de le penser, je vais lever ma tête, je vais lever mon talon, du coup, mon milieu du dos, il va se poser dans le sol. Est-ce que vous pouvez le penser dans l'autre sens? C'est-à-dire, je vais descendre le milieu de mon dos dans le sol, ça va aider à lever ma tête et mon talon. Est-ce que vous percevez la différence de qualité si vous le faites comme ça? Comprenez? C'est-à-dire que c'est la même chose, hein, en vérité. Mais votre esprit, votre mental, il n'est pas au même endroit. L'idée, c'est pas je lève ma tête et je lève mon pied. C'est je descends mon dos dans le sol et tu vas voir que ma tête et mon pied vont se lever beaucoup plus facilement. Ça vous parle? Oui. Ok. Faites la même chose avec l'autre jambe. Essayez de penser directement comme ça, si vous le pouvez. En tout cas, explorez. Explorez ça. Observez comment vous respirez pour faire ça. Est-ce que vous soufflez? Je pense que oui. On ferme la cage thoracique, ça fesse, donc on souffle et on revient. Et attention, euh, je descends mon dos dans le sol pour lever plus facilement ma tête et mon talon, mais ma tête et mon talon continuent de vouloir se grandir. Je ne suis pas en train de me ratatiner, hein. Je suis en train de m'allonger.
Donc mon dos, il s'enfonce dans le sol, mais en même temps, je veux toujours être très longue et très grande. Vous voyez? Donc je m'étire, je m'étire. Voilà. Et encore. OK. Maintenant, si c'est vrai pour la jambe droite, si c'est vrai pour la jambe gauche, ça veut donc dire que si je fais les deux jambes en même temps, ben, ça devrait être fois 2 cette histoire. D'accord? Donc, vous allez de la même manière, vous êtes ici, pensez, je veux m'allonger, je veux lever ma tête et mes pieds en même temps, surtout en poussant mon dos dans le sol. Et je repose. Et si jamais, parce que d'un seul coup, c'est les deux jambes, il se passe un truc pas du tout pareil et que votre creux lombaire il s'accentue, eh ben, il faut vous poser la question, mais qu'est-ce que je ne fais plus ou pourquoi ça se fait comme ça? C'est pas de se dire, ah, j'y arrive pas, on s'en fout. C'est pas ça le problème. L'idée, c'est de sentir. C'est de sentir qu'est-ce qui change quand il y a deux jambes qui se lèvent au lieu d'une. Qu'est-ce que vous devez penser un petit peu plus à l'arrière de vous pour que ça puisse descendre les deux, les deux parties du psoas arrière, là, du bas du dos, là, ça peut vraiment descendre dans le sol en même temps, pas l'un après l'autre. Et pour autant, je me grandis. Attention, quand je me grandis, c'est pas monter mes épaules, Fanny. C'est descendre mes épaules et pousser le sommet de la tête très loin de mes pieds. Oui, mieux. Je veux que tu imagines que quand tu es au sol, je veux que tu imagines que tu as des poignets dans tes mains. Et les poignets, je veux que tu les tires en direction de tes pieds. D'accord? Ouais. Tu sens la différence? Ouais. Ok. Et maintenant, je veux que tes yeux, au lieu de regarder au plafond, ils regardent tes orteils. Regarde tes orteils. Oui, oui, parce que là, tu vas pouvoir enrouler vraiment ta cage thoracique parce que tes cervicales, elles sont dans le sens de l'enrouler. Est-ce que tu vois la différence? Mieux, non? Oui. Parce que quand ton regard il va vers le haut, vers le plafond, tu es en train de me créer des tensions dans la nuque. C'est pour ça que tes épaules, elles réagissent. Donc, regarde bien tes orteils. Poussez le bas du dos, pressez dans le sol, cherchez à vous grandir et étirez. Et donc, tout le monde va lever les bras comme ça, comme si vous poussiez des poignets vers le bas, vous levez les mains du sol un petit peu et vous êtes dans le 100. Oui, vous restez dans ce 100, vous maintenez bien. Ne force pas, Cécile. Si tu trouves que ça fait mal au dos, Cécile, tu refais une jambe. Hein. On se fait jamais. Ouais, ouais, ouais. On force pas. Hein. On force pas du tout. Hein. Et la prochaine fois, vous restez et vous vous dites, c'est le 100, hein, ça. Donc, est-ce que je peux rester comme ça pendant 100 ans? Est-ce que je peux inspirer sur 5, expirer sur 5? Est-ce que je suis vraiment posée? Est-ce que je suis assez élastique, vous voyez, dans mon corps? Pour me dire, si vraiment j'avais des poignets là dans les mains, imaginez que j'ai des cordes dans les mains comme dans un réformeur. Oui, si j'appuie, est-ce que je peux me lever et je peux redescendre? Est-ce que je peux appuyer et redescendre? Ok, relâcher, récupérer. Ok. Allez, c'était le petit défi, ça c'était juste pour vous dire que bah, du coup, il y a toujours du boulot en pilates et il y a toujours des choses à travailler. D'accord? Ok. Repliez jambe droite, repliez jambe gauche. Laissez les pieds à la largeur de vos hanches. Ouvrez vos bras en croix. Et très lentement, descendez les deux genoux vers la droite. Laissez les genoux tracter le bassin, tracter la cage, tracter le menton en direction de la clavicule. Très doucement. Inspirez en conscience, expirez en conscience. Ok, puis revenez doucement. Et on change de côté. Et on sent comment les genoux tractent l'ensemble du corps jusqu'à avoir le menton qui part un peu vers la clavicule. Et quand on vient rappuyer le dos dans le sol, ben, c'est parce qu'on presse tout ce côté gauche sur lequel on était et on l'étale vers le centre. Encore une fois, on va vers la droite. Sentez à quel moment, c'est un peu comme si vous deviez vous imaginer comme un pot de miel. Vous savez, quand un pot de miel, il roule sur la table, si c'est du miel liquide, si vous roulez le pot sur la table, ben, le miel, il va suivre les parois. Ben, à l'intérieur de vous, là, tout,
On est fait de liquide, hein, on est fait d'eau. On essaye d'imaginer ce gel à l'intérieur de nous, là, qui s'étale sur le sol. Voilà, il faut que ce soit relâché, détendu. Et on cherche vraiment à s'étaler en jouant avec le sol, à s'étaler sur le sol, comme du miel qui dégoulinerait. Puis la prochaine fois que vous êtes revenu au centre, restez au centre, allongez une jambe, allongez l'autre jambe, montez les bras au-dessus de la tête et faites ça sans que ça vienne perturber trop la chaîne postérieure, sans que ça vous fasse cambrer. Allongez au travers de vos segments, mais allongez vraiment l'arrière de vous en direction du sol. Montez vos bras vers le plafond comme tout à l'heure. Levez la tête, regardez vos pieds et enroulez doucement. Enroulez, 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 enroulez. Au-dessus des jambes, parallèles à vos jambes. Maintenez bien et redressez tranquillement sur la verticale. Vous allez plier vos jambes, vous croisez une jambe devant, celle que vous voulez, la droite ou la gauche. En fonction de la jambe que vous avez mis devant, vous mettez vos mains à l'opposé. Moi, j'ai mis mon pied gauche, je vais mettre mes mains à droite. Si vous avez mis la jambe droite, vous allez à gauche. Vous détournez tranquillement, relâchez vraiment tout le poids de corps, pliez les genoux, poussez dans vos pieds et déroulez lentement. Laissez monter vos bras, inspirez, grandissez et étirez bien. Et relâchez en soufflant. Merci beaucoup les filles. Merci à toi, Isabelle. Ok, alors juste pour le petit fun, hein, parce que c'est le World Wellness Weekend, je vous demande juste de faire le signe de ralliement. Voilà, c'est un W avec les doigts. Yes, comme ça je pourrais mettre ça sur les réseaux tranquilles et dire c'est fait, check. Belle journée à vous. Passez Merci. un bon week-end. Il y a encore des cours après, il y a un cours de stretch si vous voulez. C'est le même numéro. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais lancer la. Mais je ne vais pas sortir, je vais pas arrêter la session parce qu'il y a déjà des gens dans la salle d'attente.